Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur le plan de corps de rue simplifié, autrement appelé le PCRS. Donc c'est une vidéo de présentation car il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent être dites dessus, donc on va pas tarder. Et surtout, déjà en termes qu'est-ce que le PCRS, à quoi ça sert et quel est le lien avec l'information géographique si nous intéresse ici, comment ça va se matérialiser entre aujourd'hui et les prochaines années, puisqu'il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui autour de cette thématique et de ce service, on va dire, et produit. Donc le plan de corps de rue simplifié est un fond de plan à très haute précision. Vous allez me dire, ok, c'est un fond de plan, on a compris. Donc fond de plan à l'instar de ce que peut être les fonds de plan Google, les fonds de plan IGN, les images aériennes, etc. etc. Alors c'est un peu différent, puisqu'on va voir à quoi ça sert. Le fond de plan, le PCRS a une utilité très particulière, notamment dans la gestion des réseaux sensibles et des réseaux tout court, VRD on va dire, dans leur numérisation, digitalisation et positionnement. Puisque le PCRS est un fond de plan à très haute précision qui permet de positionner, qui fait office de fond de plan de référence dans le cadre de la digitalisation des réseaux sensibles avant tout, puisque la loi l'oblige, mais pour tout type de réseau par ailleurs. D'accord. Donc, on est sur le site de l'IGN. Pourquoi? Parce que l'État a missionné l'IGN à partir de 2019 pour créer ce PCRS, ce plan de corps de rue simplifié à l'échelle nationale. Et ce qui est en train de faire l'IGN à l'échelle nationale, département par département, il est en train de numériser et créer un PCRS. Alors, ça a commencé récemment, donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais la machine est enclenchée. Donc, un PCRS, et donc quel lien avec les données géographiques, c'est qu'in fine, ce fond de plan se matérialise soit en raster, soit en vecteur. D'accord? Et répond aux spécifications du CNIL qui a créé un standard autour du PCRS afin d'avoir une base commune pour tous les PCRS de France, qu'ils soient faits par l'IGN ou pourquoi pas par d'autres prestataires par la suite dans le cadre notamment de mise à jour. Donc actuellement le PCRS est en cours de réalisation entre l'IGN et certains gestionnaires de réseau type EDF, type Veolia ou autres, afin que ce PCRS corresponde aussi aux besoins des délégataires de réseau dans le cadre de leur mission et de leurs tâches quotidiennes. D'accord. Donc l'objectif du PCRS, je répète, c'est d'avoir un fond de plan de référence pour digitaliser les réseaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un fond de plan peut être digitalisé à partir du cadastre, peut être digitalisé à partir d'images aériennes ou d'autres types de données, ce qui peut parfois générer des problèmes, notamment dans le cas de la précision des données, puisqu'on ne sait plus. La précision des données peut varier en fonction du fond utilisé. Et ça peut être problématique, notamment dans le cadre des DTDICT, donc information qui permet déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux, qui peut être problématique lors des travaux et lorsque l'on demande une DTDICT, la réception des plans peut avoir une précision variable. Donc au moins avec un PCRS, on va dire ça permet d'avoir, au travers d'un fond de plan homogène, d'assurer une qualité, une précision de données similaire pour toutes les données. Donc, le PCRS constitue le socle mutualisé servant de support aux applications requérant une précision de levée à très grande échelle, en particulier comme composante topographique de la réforme dite des antidédommagement de travaux ou des TDICT. En 2019, la DGRPR a confié mandat à IGN, donc ce que je vous disais, afin de diffuser l'ensemble des données PCRS au travers d'une plateforme nationale en accord avec les principaux acteurs. Donc la plateforme sera certainement le site de l'IGN, encore à voir. On va du coup sur la géoplateforme. Parce que l'IGN m'en parlait une géoplateforme, de répondre à cette demande. Donc le PCRS peut être raster, donc on va voir ce que c'est qu'un PCRS concrètement, ou vecteur, suivant l'initiative locale comme ils le disent, etc. etc. il y a besoin. Donc la création du PCRS est lancée au niveau national. On voit les départements qui sont plus ou moins avancés. Et même, c'est même pas par département, c'est même par portion de département. J'ai l'impression que c'est par zone d'emploi quand je regarde cette carte, mais à voir. Et on voit les zones où le PCRS est opérationnel, les zones où il est nominal avec mise à jour, les zones où il est en production, les zones où il est au premier échange, etc. etc. Donc on voit qu'il y a différentes étapes de numérisation de PCRS. On voit certains départements ou portions de départements est déjà achevé et opérationnel. D'autres sont en cours de création. On peut voir dans le cadre des types de PCRS que la majorité ont choisi un PCRS raster, d'autres un vecteur et certains une mix raster et vecteur. Donc d'accord, l'avantage d'avoir un PCRS vecteur, c'est qu'on a à disposition les différentes couches constitutives du PCRS et qu'on peut jouer avec
afficher, désafficher, etc., etc. Caractériser la donnée avec le PSRS vecteur, c'est un raster, c'est un PCRS image dans lequel on aura des données, comment dire, des données qui vont peut-être se différencier en fonction des couleurs, mais on n'aura pas plus d'informations que ça. Donc voilà pour le PCRS au niveau national. Et pour générer un PCRS, on a besoin de quoi? On a besoin de 3 éléments, des images orientées, des images obliques, des photos aériennes obliques pour pouvoir caractériser tous les éléments constitutifs d'avoirie. Parce que je n'ai pas encore dit, un PCRS c'est quoi? C'est un fond de plan qui va caractériser tous les éléments constitutifs de la voirie. D'accord? Et pour faire ça, il faut des images aériennes obliques pour pouvoir bien digitaliser les éléments constitutifs de la voirie, trottoirs et autres, gares, etc. etc. Et une ortho aérienne et un MNT, modèle numérique de terrain. Donc pourquoi? Parce que le PCRS c'est un fond de référence topographique, donc avec des éléments qui permettent de caractériser de façon très précise la topographie et les éléments constitutifs de la voirie. Et à ce titre, l'IGN a pour mission de lancer ce PCRS au niveau national. Donc ça c'est pour le PCRS, mais si on va voir sur le site du CIEM, donc syndicat intercommunal d'énergie Maine-et-Loire, on voit ici un PCRS. Donc le PCRS, typiquement on le voit ici digitalisé en couleur, c'est tous les éléments constitutifs de la voirie. On voit qu'il a répertorié les arbres, on voit qu'il a répertorié les trottoirs, la voirie, qu'il a répertorié les terre-pleins, qu'il a vraiment répertorié tout un élément, tous les éléments constitutifs de la voirie. Alors je ne sais pas combien de mètres autour de la voirie il va chercher, mais en tout cas c'est de la voirie proche. Okay, là on voit bien autour des parkings, etc. etc. Donc c'est un élément assez fin qui permet de caractériser tous les éléments sur la voirie qui fait office de fond de plan de référence lorsque les réseaux vont être digitalisés. Quid des réseaux qui sont hors voirie? Dans ce cas-là, il faudra faire soit un PSRS complémentaire, soit des levées topo propres aux éléments qui sont hors voirie. Le PCRS, plan de corps de rue simplifié, ça se focalise principalement sur les éléments de voirie. Ça c'est très important à spécifier et pas tous les éléments du territoire. Donc ça c'est pour le PCRS, donc là on est sur le site du ciel, on va voir un peu ce qui se passe. Donc, et donc là, j'aurais dû déjà bloc, et donc là, donc je sais pas s'ils ont mis limitation. Je ne pense pas qu'ici ils l'ont rendu accessible en visualisation, mais interactive. Mais voilà, ça c'est un PCRS. Donc, il y a pas mal de choses. Ils ont là sur le système, on voit qu'il y a un PCRS vecteur qui est en cours de réalisation. Donc ça c'est tous les éléments qui constituent. Donc là on a un exemple de PCRS au travers de cette mini capture d'écran qu'on peut voir ici. Mais c'est un élément essentiel désormais dans beaucoup de métiers et c'est une source de données extrêmement importante, notamment une source de données SIG, puisque ce sera soit raster soit vecteur, soit données géoréférencées. Et évidemment c'est quelque chose d'assez important qu'on attend tous, mais qui ne sera pas réalisé, qui sera dont la livraison est facteur, on va dire, qui est propre à chaque département. D'accord, même si le niveau national s'est lancé, donc il n'y a pas de doute que ce sera livré très prochainement, mais voilà, la dynamique est lancée et les PCRS sont désormais en cours de réalisation au niveau national. D'accord, avec bien sûr une charte et des standards qui permettront à tous les PCRS d'être interopérables entre les gestionnaires de réseau, les collectivités, les personnes privées et autres, et en même temps exploitable au travers de nos SIG par des rasters, des vecteurs et évidemment des flux WMS. Moi je suis plus preneur des PCRS vecteurs, mais raster c'est très bien aussi. Donc voilà pour ce qui est un PCRS, c'est vraiment le fond de référence pour tous les dégataires de réseau et tous les gestionnaires de réseau. À partir de là, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience et qui seront livrés prochainement. Et dès que les premiers jeux de données seront livrés, on sera là pour les analyser tranquillement au travers de nos SIG classiques, j'ai envie de dire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.